devenu l'un des piliers incontournables de l'équipe nationale ivoirienne, Yaya Fofana découvre désormais l'envers du décor de sa popularité croissante. En effet, sa notoriété ne lui permet plus de passer inaperçu. Lors de la CAN 2023, le gardien de but s'est illustré dans des rencontres face à des nations majeures comme le Sénégal et le Nigeria. Mais c'est surtout lors du match face au Mali qu'il a définitivement conquis le cœur des Ivoiriens, en arrêtant un pénalty décisif. Depuis cet exploit, Yaya Fofana est acclamé à chacune de ses apparitions. À chaque rencontre des éléphants, le soutien des Ivoiriens ne faiblit pas, et dans les rues, il est souvent sollicité par ses fans. Lors d'une interview accordée à l'équipe, il s'est exprimé sur cette nouvelle notoriété. J'ai l'impression d'avoir franchi un cap. Je ne peux plus me promener à Abidjan sans être reconnu. Chaque jour, on m'interpelle. Même en France, quand je croise des Ivoiriens, je suis un peu une star malgré moi. Mais je le prends bien. Je reste naturel et j'apprécie échanger avec les gens. Si Yaya Fofana enchaîne les belles performances sous les couleurs des éléphants, il le doit aussi à sa force mentale. Lors d'une récente interview, il a confié avec franchise. Pour être gardien, il faut avoir une part de folie. C'est un poste à part. Sortir de sa cage, aller au contact de l'adversaire. Si tu n'as pas cette folie, tu n'es pas fait pour ce rôle. Sur le terrain, je suis fou. Quand j'étais enfant, j'étais encore plus impulsif. Même en menant 5-0, si on encaissait un but, je perdais mes nerfs. Aujourd'hui, je me suis apaisé. Je suis devenu plus mature. Ces déclarations ont renforcé l'admiration que ses fans lui portent, saluant son honnêteté et sa passion pour son métier. Le transfert de Wilfried Zaha à l'Olympique Lyonnais pourrait connaître une fin prématurée. Alors qu'il attend toujours de faire ses débuts sous la direction de Pierre Sage, l'attaquant ivoirien semble déjà avoir des doutes sur son choix. Arrivé cet été en prêt de Galatasaray, Wilfried Zaha espérait redonner un nouvel élan à sa carrière en Ligue 1. Cependant, les difficultés d'adaptation de sa famille, notamment de son épouse, affectent le joueur. Selon le média turc Haberturk, un contraste frappant existe entre leur mode de vie à Istanbul, où ils résidaient dans une villa luxueuse, et leur logement actuel à Lyon. Ces problèmes extrasportifs pourraient pousser Zaha à envisager un départ anticipé. Bien que l'ancien joueur de Manchester United n'ait pas encore fait ses débuts avec l'OL, son avenir au club semble déjà incertain. Du côté de l'Olympique Lyonnais, une éventuelle résiliation du prêt de Zaha ne serait pas perçue comme une mauvaise nouvelle, le club disposant déjà d'un effectif offensif bien fourni. En attendant, l'international ivoirien s'efforce de retrouver la forme afin de faire ses premiers pas sous les couleurs lyonnaises. Après un passage difficile en Turquie, l'ancien de Crystal Palace espère se relancer à Lyon. Dans les dernières heures du mercato estival, l'Olympique lyonnais avait officialisé son arrivée en prêt payant d'une saison pour 3 millions d'euros. Formé à Crystal Palace, Zaha a réalisé 458 matchs et inscrit 90 buts en 13 saisons avec les Eagles avant de rejoindre Galatasaray en 2023, où il a disputé 43 rencontres. Éliminatoire CAN 2025. 5 pays africains choisissent les stades ivoiriens pour accueillir leurs matchs à domicile. En attendant la confirmation d'une 6e qu'est le Ghana, 5 nations joueront du 8 au 15 octobre 2025 leurs matchs à domicile en Côte d'Ivoire. Ces rencontres comptent pour les 3e et 4e fenêtres des éliminatoires de la CAN 2025 au Maroc. L'information a été rendue publique ce lundi 22 septembre 2024 à Abidjan Plateau par Metch Silas, le ministre délégué chargé des sports et du cadre de vie auprès du Premier ministre, ministre des Sports et du cadre de vie. A appris l'Africa.com de sources proches des services du ministère. Selon Metch Silas, 4 stades sur les 6 que compte la Côte d'Ivoire accueilleront des rencontres. Il s'agit notamment du stade Félix Houphouët-Boigny, du stade olympique Alassane Ouattara d'Ebimpé, du stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro et du stade Laurent Pokou de San Pedro, a-t-il révélé. Selon le ministre, ces rencontres traduisent en actes concrets la vision du chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara,
qui était de construire et de mettre à la disposition de la jeunesse africaine des infrastructures de dimension mondiale et contribuer ainsi à l'unité du continent et de ses peuples. À noter qu'auparavant, le Bénin et la Guinée avaient fait l'honneur à la Côte d'Ivoire en recevant leurs matchs pour la première et deuxième fenêtre, sur les infrastructures sportives ivoiriennes au mois de septembre Succédant 2024. à Jean-Louis Gasset à la tête des éléphants de Côte d'Ivoire. Emers Faé a rapidement confirmé tous les espoirs placés en lui. Depuis sa nomination, le technicien ivoirien a su mener son équipe à la victoire en Coupe d'Afrique des Nations et continue d'imposer sa marque. Sous sa direction, les éléphants sont invaincus depuis 10 matchs, avec un bilan impressionnant de 7 victoires et 3 nuls. Ces résultats font d'Emers Faé l'un des sélectionneurs les plus performants d'Afrique. Avec une attaque jeune et dynamique, la Côte d'Ivoire a inscrit 15 buts lors de ses 10 dernières rencontres, affichant ainsi l'un des meilleurs potentiels offensifs du continent. Faé pourrait bien prolonger cette série d'invincibilité lors des prochaines fenêtres internationales. La Côte d'Ivoire affrontera le Gabon dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2025. Déjà en tête de leur groupe après 2 journées, les éléphants viseront à confirmer leur bonne forme. Une victoire lors de ce match assurerait presque certainement leur qualification pour la CAN 2025. Yaya Touré, ancien milieu de terrain emblématique de Manchester City, a récemment désigné le joueur qui, selon lui ressemble le plus actuellement en Premier League. Contrairement aux attentes de nombreux observateurs, l'Ivoirien n'a pas choisi Rodri, pourtant considéré comme un des meilleurs milieux défensifs de Manchester City. Pour Yaya Touré, c'est Declan Rice, le milieu de terrain d'Arsenal, qui présente un profil plus similaire au sien. Bien qu'il reconnaisse les qualités indéniables de Rodri, l'ancien capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire estime que l'international anglais se rapproche davantage de son style de jeu. Le champion d'Afrique 2015 explique que Rice a cette capacité à porter le ballon vers l'avant avec puissance, grâce à ses courses et ses dribbles, ce qui le rend plus comparable à lui que Rodri. Declan Rice me fait penser à moi, car il possède non seulement la technique, mais aussi les qualités physiques. Il rivalise avec Rodri. On ne peut pas sous-estimer Rodri pour ce qu'il a accompli avec Manchester City et l'Espagne. C'est un compétiteur né. Touré poursuit en soulignant que Rodri a, certes, remporté plus de trophées que Rice jusqu'à présent, mais il estime que cette année pourrait être décisive pour le milieu anglais. Gagner des trophées fait toute la différence, et c'est ce que Declan devra viser cette saison. En comparant leur style de jeu, Yaya Touré ajoute: quand vous observez le jeu de Declan en termes de récupération de balles, de progression, de dribble et de passes décisives, il fait ce que je faisais autrefois. Rodri, de son côté, est plus axé sur la lecture du jeu, l'interception des contre-attaques et la distribution précise des passes. C'est là la principale différence entre eux.